Je priais avant pour que l'esprit guide les représentants du peuple. Je n'avais pas une position forcément tranchée. L'attente était longue, à couper le souffle. Il était arrivé un moment où c'était silence radio par tous les canaux d'information, WhatsApp, réseaux sociaux, on n'avait plus rien. Et on se demandait mais qu'est-ce qui allait se passer. Finalement, le verdict a été connu autour de 1 heure et 111 pour, 35 contre et 2 abstentions. Bien, je ne saurais dire que c'est une victoire d'un camp par rapport à un autre. Je dirais seulement si cela permet de créer la calmie au niveau de la population pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce que nous pouvons tirer. Et de vendredi à aujourd'hui, lundi, on a vu que le coût de la vie dans la nation n'a pas trop changé, mais elle est active. Le coût est actif. Et on se demandait si c'était le contraire, à quoi serons-nous en train d'assister? Ça, c'est mon analyse. Donc je pense que comme tout va bien et que les activités évoluent, peut-être c'est ce que le peuple aurait voulu. Et en l'occurrence, on a constaté 7 députés de la mouvance qui ont aussi voté contre la proposition de révision. 2 abstentions. En ce qui concerne le parti Les Démocrates, cela avait fait plus peur que de mal parce qu'on savait que les 28 étaient blocs et ils représentaient déjà une minorité de blocage. Ce qu'ils ont fait. Et à eux seuls, il suffisait qu'un seul votait contre et on pouvait voir 82-27. Cela permettait de passer à l'étape suivante. Bon, si tout cela n'a pas eu lieu, nous n'allons pas jeter la pierre à quelqu'un parmi les députés. C'est comme si le souci dernier des Béninois aujourd'hui, c'est la révision. Et comme si cela est passé, nous allons vaquer à autre chose. Les impressions sont très bonnes. Et d'ailleurs, les gens n'ont fait que la volonté du chef de l'État qui disait qu'il ne voudrait même pas qu'on change une seule virgule dans la Constitution. C'est ce qu'il a dit ouvertement. La Cour constitutionnelle a donné injonction à ce qu'on touche à la relecture de la loi électorale et non à la révision de la Constitution. Nous devons respecter nos institutions dans cette République. Le chef a parlé, quand le président parle, tout le monde sera dit « je ne voudrais pas qu'on touche à une seule virgule ». Pourquoi les gens veulent ruser avec le peuple? Merci à ces députés courageux de l'Union progressiste du renouveau et du BR qui se sont joints aux députés des démocrates pour dire non à une révision opportuniste de la Constitution. Les députés qui ont voté contre sont des patriotes. J'ai des impressions de joie. Cela voudra dire que je suis inondé de joie et puisque je l'ai suivi de bout en bout le vendredi, la nuit tard, où les députés vraiment patriotes ont démontré à la face du monde que nous devons écouter son peuple. Parce que ce qui s'est passé le vendredi, c'est la démocratie béninoise a monté d'un écran. Puisque ceux qui sont au biberon aussi ont rejoint ceux d'ici et ont dit niet. Je leur dis bravo, surtout à ceux qui étaient au biberon et qui ont venu. Donc, sincèrement, je leur dis bravo de tenir fort. Puisque, bon, on entend les rumeurs qu'ils attendent le match retour. Mais si c'est pour que le match retour venait là, je vais profiter de l'occasion pour les faire rappeler à l'époque où nous avons l'habitude de chanter le patriotisme. C'est-à-dire la main dans la main, nous marchons gaiement, prêts pour la démocratie. Nous bâtirons plus beau notre cher beau pays qui grandira, grandira à jamais, à jamais. En avant, peuple béninois, jamais dans la vie, nous ne reculerons pas, nous remporterons victoire, faire face aux ennemis. Très bien. Les impressions sont bonnes, dans la mesure où ce rejet va amener la paix dans le pays.
Parce qu'on vivait dans un climat d'incertitude par rapport à la sous-région. Je répète encore, nous vivons dans un climat d'incertitude par rapport à la sous-région. Il ne faudrait pas que, n'est-ce pas, les brouhahas du Sénégal arrivent chez nous. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup de Béninois sont contents de ce rejet. Faites alors un petit sondage, vous allez voir. Même les illettrés, ils sont tellement contents, les dames, les vendeurs sont contents. Mais madame, je demande à une dame, pourquoi vous êtes contente? Elle a répondu qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, la guerre chez nous. Je dis, mais quelle guerre? Ah non, que ce qui se passe au Sénégal, qu'elle ne souhaiterait pas que ça se reproduise ici. Donc tout le monde comprend ce qui se passe. Voyez-vous, donc ce rejet, vraiment, les Béninois sont heureux. Bon, au passage, on se demande pourquoi les députés se sont entêtés. Le chef d'État lui-même a dit qu'il ne veut pas de cette révision-là. Mais vraiment, le monde entier nous regarde. Le patron dit qu'il n'en veut pas. Mais pourquoi on le pousse à vouloir? Pourquoi on le pousse à vouloir cela alors qu'il n'en veut pas? Donc ça va leur servir de leçon. Et désormais, plus rien ne sera comme avant. Voyez-vous, si le chef de l'État tape du poing sur la table, les députés doivent pouvoir suivre les désidératas du chef de l'État. Sinon, ils vont encore, comme on dit chez nous, manger la honte. Les 7 qui ont rejoint les 28 pour dire non, ça, je leur tire un coup de chapeau. La nation tout entière vous sera reconnaissante. Les 28 députés LD et les 7. Oui, j'oublie quelqu'un. Celui qui ne s'est même pas présenté, qui a du BLA. Il y a 7 qui ont voté, qui ont rejoint. 2, ça fait 9. Ça fait 10, disons 10. Alors là, je les remercie. Et j'encourage les autres députés qui ne veulent pas se manifester là, de jeter leur masque, de vaincre la peur. Le chef de l'État aussi, le président Patrice Talon aussi, a déjà dit qu'il ne veut pas qu'un seul virgule qui est dans cette constitution. Donc, comme il a dit, c'est Mobancier et que celui de l'opposition ont fait ce qu'il a dit. Et je crois que c'est une bonne fête pour le peuple béninois.